Bonjour, on a vu dans mon tutoriel précédent comment se servir du plugin de texte 3D Ripple 3D Styles. Maintenant on va voir les deux autres plugins dans le même famille, dans le même style que propose Ripple Training. C'est 3D Scene et 3D Drops. Et vous allez voir que c'est un peu basé sur le même principe, mais ça permet de faire des choses différentes. 3D Scene, par exemple, c'est ce qu'on voit ici, ça permet de faire, alors, on ne sait plus des textes qu'on vient poser sur des vidéos en incrustation, mais plus des habillages, des fonds voilà, de ce style-là, par exemple, avec un fond personnalisé, comme ça, et puis pareil, des lettres qu'on peut animer devant en 3D. Ça, c'est pour le scene. Et puis, sinon, pour le 3D Drops, alors là, l'idée, c'est plus, vous voyez, y compris de venir poser ses propres images en fond, mais aussi ses propres images en texture des lettres. Voilà, c'est ce que ça permet de faire. Et ce sont des choses qui, normalement, sont dans Motion, mais là, c'est des modèles qui sont justement prévus pour nous éviter de passer par Motion, et pour faire tout ça sans quitter Final Cut Pro 10. Le RD3 Scene, celui qui permet de faire ça, coûte 49$. Le RD Drops, qui permet de faire ce style de truc, coûte lui 29$. Il y a des versions d'évaluation gratuites et ça se trouve via la plateforme FX Factory. On entre dans celui-là. Alors vous voyez les modèles qu'on nous propose, c'est soit des modèles par exemple Light and Shadow comme celui-là. Bon, les animations, c'est les mêmes que dans 3D Styles, on peut les ajuster nous-mêmes. Mais l'idée, c'est que vous voyez, il y a un fond derrière, comme ça, sur lequel on peut jouer, on va voir. Il y en a un autre ici avec plus une histoire de fond métallique, comme ça. Une thématique plus sur un fond de pierre, comme ça, même si les lettres sont en bois. Et une thématique plus de bois complet, avec un bois en fond et puis un autre bois sur l'habillage des lettres. Et un qu'on peut customiser, c'est-à-dire qu'on ne peut pas customiser ce qu'on met sur les lettres, on peut le faire qu'à partir de ce que propose FCP10, mais on peut customiser le fond. C'est ce qu'on va voir. Il y en a un d'autre ici, une autre famille avec des réflexions, c'est le même principe. Ici c'est sur fond blanc, ici c'est sur fond métallique, mais avec des réflexions. Ici c'est sur la pierre, mais avec, vous voyez, une réflexion. Ici c'est sur du bois, mais avec, vous voyez, des réflexions. Ou alors le customisable avec des réflexions. Pareil avec ce qu'ils appellent 3D Walls. Alors là on part d'une structure, vous voyez, qui part d'un mur comme ça. Hop, on voit mieux comme ça, voilà. Et avec cette espèce de hache là, de N, d'arche, dans laquelle on peut poser son image customisée. Mais vous voyez comme ça, on peut customiser ou utiliser le fond comme ça et le faire comme ça. Par contre, on ne peut pas changer la forme du fond. L'espèce d'arche qu'on voit, c'est une image que nous propose Ripple et puis qu'on ne peut pas changer. Et sinon, vous voyez ici la même chose en pierre ou en bois ici. Alors on va commencer par voir un petit peu comment customiser un de ces trois-là. Par exemple, on va prendre le premier ou celui-là. Moi j'ai fait celui-là à partir du deuxième. Vous voyez ce que ça donne par exemple. Hop, on a fait une action. Et puis hop, on fait un mouvement y compris de caméra à l'intérieur pour faire ce mouvement-là. Et puis nos lettres s'en vont après. Comme ça. Donc on va en essayer un autre, on va essayer peut-être celui avec l'arche, puisqu'il est complètement différent. On prend le customiser, on va essayer de le customiser nous-mêmes. Donc on le prend ici, on vient le mettre devant ici. Et regardez, le fond ici, on va aller chercher. Alors on peut prendre soit une image, moi vous voyez j'ai chargé des images fixes comme ça qui peuvent servir un peu de structure, soit prendre des photos à nous. Par exemple ici, vous voyez j'ai une photo ici, ou une photo là, une photo faite au Maroc ici dans le souk. On va essayer de prendre celle-là par exemple. Donc ici je suis sur Custom. Et je viens sur le background, cliquer sur l'image à remplir et je viens chercher cette image là et j'applique ici, voilà. Et vous voyez, j'ai en incrustation mais mon image dans mon texte ici. Alors je peux régler la taille de l'image pour que ce soit peut-être plus 1% ici, comme ça. Donc j'ai l'ensemble de l'image où je peux être, si je veux être plus sur des bongos, comme ça, je peux être comme ça. Et puis je peux régler la position également pour que ce soit plus joli. Par exemple, je peux dire que voilà, je serai plus ici, en vertical. Je suis plus dans mes pots de bongo comme ça. Enfin de bongo. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ouais, ou plutôt là, comme ça. Bon. Là, faut que je l'aligne un petit peu. Voilà, on va le faire comme ça par exemple. On a des positions de lumière qu'on peut ajuster ici. Donc bon, ça c'est la couleur également. L'intensité, vous voyez, c'est une première lumière ici. Et en fonction de ce qu'elle va faire, on va voir les ombres bouger un peu. Si je bouge là, avec la touche, ouais, ici mes ombres qui bougent un petit peu. Bon, pareil ici, on peut s'amuser à, voilà. Et en vertical, on va voir voilà également, voilà, si je veux les avoir plus
comme ça au milieu, je peux le faire comme ça. La couleur également peut changer un petit peu, je peux les mettre un peu plus jaune doré, comme ça, voilà. J'ai une autre lumière, hein. Donc ça c'est les ombres également sur lesquelles je peux jouer ici, et puis la softness des ombres, plus ou moins dure ici, et plus ou moins souple ici. Ma deuxième lumière ici, vous voyez l'intensité, c'est celle-là, alors je peux la laisser en blanc, c'est une lumière plutôt d'ambiance, mais aussi je peux jouer sur sa position, et ça va encore jouer sur mes ombres, je pense. Si je vais vite comme ça, hop, ouais, voilà, ça fait des ombres parallèles. Alors, après, ici, on a nos effets d'entrée, hein, qui est, voilà, pour le coup, si vous avez regardé 3D Style, c'est exactement les mêmes. Caméra move from left. Là, ça veut dire que, regardez, la caméra, au début, elle fait ça. Elle part. Et vous voyez, je l'ai également sur le côté de mon texte, hein, ma photo. Hein, elle n'est pas seulement sur la face, elle est également sur le côté. Et vous voyez ici, sur le bord. Le bord, on va pouvoir le régler également. Hein. Donc la caméra elle bouge ici, vous voyez de la gauche, mais ça aurait pu être d'ailleurs de la droite, du fond, etc. Je peux animer aussi les caractères ici, les lettres. Hein. Regardez par exemple ici, si je fais spread et que je fais une animation du centre, des extrémités au centre, je peux faire une animation et regardez, je peux jouer sur la, je vais faire 90 degrés sur l'animation et regardez ce qui va se passer. Ici, si je reprends mon texte au début, regardez mes lettres. Vous voyez mes lettres ici, elles vont venir. Hop, faire une rotation de 90 degrés, puisque je l'ai programmé comme ça. Et le spread, ça me permet de dire, hop, voilà. Et la direction, c'est du centre 1. Si je vais vers l'avant ou vers l'arrière, par exemple, si je vais vers l'arrière, voilà ce que ça va me donner, l'animation. Elle va aller vers l'arrière, hop, spread pour qu'elle dure plus longtemps. Voilà, si je suis à 0, cette animation, voilà, vous voyez. Bon, alors vers l'arrière, c'est ça. Alors que si ça avait été vers l'avant, c'était ça. Si ça avait été du centre aux extrémités, c'était ça. Si ça avait été des extrémités au centre, c'était ça. Ou aléatoire, par exemple. On peut prendre un truc aléatoire. Et vous voyez ici, j'ai une rotation de 90 degrés des lettres qui va venir se faire de manière aléatoire. Et mes lettres elles vont finir par se mettre debout comme ça. Voilà. Donc ça c'est pour l'animation in, le built-in. Et il n'y a pas de build-out, hein, pour le coup, il n'y a qu'un built-in. Après, l'ensemble de tout ça, on peut effectivement le changer, c'est-à-dire qu'on peut animer, hein, on peut se dire, une fois que c'est rentré ici, on peut mettre un point d'animation sur la position de l'ensemble, hein, et la rotation de l'ensemble, et l'échelle de l'ensemble, et puis se dire que avant la fin ici, avant la dernière image, si je remonte une image ici, bon, j'ai une petite fade-out, alors je vais l'enlever le fade-out, par contre, je vais me mettre une position, je vais faire par exemple quelque chose comme ça. Et puis en même temps, on va tourner un petit peu. Voilà. Et puis la position du texte peut avoir changé un petit peu, hein, etc. On peut jouer dessus. Et puis notre texte, bien évidemment, on peut ici mettre à la place de title de Webs. Et puis on peut effectivement aussi changer la 3D, hein, on peut le bord arrière, le faire rond, on va laisser rond, mais par exemple au lieu que ce soit du Carpaint ici, on va mettre un divers, j'aime bien les divers, ils sont assez drôles. On va faire celui-là, tiens, on l'a jamais essayé encore. Voilà, on va par exemple faire ça, et puis celui-là, on va, au lieu de peinture réfléchissante, on va aller faire un truc en aquarelle. Voilà. Et puis on va lui ajouter un calque. Oh, finition émail, ça me plaît pas. On va faire une finition texturée. Ouais, ça n'a pas changé grand chose pour le coup. Hein, et puis vous connaissez le reste, hein, vous savez comment ça marche. Donc voilà comment on a créé à partir d'un custom ici dans 3D Text quelque chose qui, on va le regarder après l'avoir rendu. Alors ce qu'on peut peut-être regretter, c'est que le fond bleu, bah, je vois pas ici comment il faut aller dans Motion si on veut vraiment tout changer. Mais là, ils ont peut-être oublié un petit peu, effectivement. Moi, je retournerai dans Motion et je publierai le changement du background ici. C'est dommage d'être coincé avec ce truc bleu si j'ai envie de changer, ne serait-ce que sa couleur. Je suis obligé de retourner dans Motion. Peut-être quelque chose à améliorer, hein, alors suggérer à Ripple Training. Alors, le temps que ça calcule ici, je vais vous montrer un petit peu le deuxième que j'ai fait ici. J'ai utilisé le custom du haut ici. Alors, regardez, hein, le seul truc, la différence, si je regarde un petit peu dans... Hop, regardez, j'ai positionné une image sur le floor qui était sur le plancher ici, qui était celle-là, une autre image ici pour le fond en haut ici, et voilà, hein, c'est ça la différence. Et on joue sur la réflectivité d'ici des lettres. Regardez, on peut effectivement s'amuser, aller, hop, les rendre totalement comme ça, avec un peu de blur si on veut. Hein.
totalement comme ça, et en jouant sur la distance également, et voilà, comme ça de la réflexion. Et on peut bien s'amuser avec la réflexion, c'est ça qui est un peu différent. Et les backgrounds ici qu'on adapte, on peut effectivement aussi jouer sur la taille, vous voyez, hop, de mon première image devant ici, hop, vous voyez ici comment on peut s'amuser avec des fonds personnalisés, ou avec des photos, ou avec des fonds que vous pouvez prendre dans Final d'ailleurs, hein, dans les générateurs de Final, vous savez qu'on a pas mal de choses qui traînent par là, hein, dans les backgrounds que vous pouvez utiliser, soit des fonds de couleurs comme ça, hein, soit d'autres choses. Alors, on passe maintenant à Ripple 3D Drops. Ripple 3D Drops, vous voyez ici, il y a 3 modèles, et ces 3 modèles, les deux ici, hein, le drop et le wall ici, sont tirés directement de 3D scènes qu'on vient de voir. Hein, vous voyez ici, c'est un petit peu la réflexion sur un plancher ici, et ici c'est l'arche, ici le fond qu'on peut créer avec l'arche, comme ça. Simplement la différence, c'est que vous voyez qu'il y a des drop zones dans les lettres, hein, dans les deux modèles ici, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre ce qu'on veut à l'intérieur des lettres. Et puis ici, c'est plutôt pareil, là, ça nous rappelle plutôt le tutoriel précédent sur 3D style, hein. Donc voilà, on peut régler le style des lettres également comme dans 3D style, hein. On a un fond derrière qu'on peut flouter ou pas, le fond personnalisable, hein, une image de fond, mais on peut cette fois-ci également ajouter notre texture. C'est ce qu'on va faire sur notre image de ciel qu'on avait utilisée dans le tuto précédent ici sur ce timelapse. On va donc faire un X ici, venir prendre l'open drop ici et faire Q pour le poser à la taille. Et vous voyez ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre dedans une photo que j'ai plusieurs photos ici de texture, ici notamment des trucs rouillés comme ça. Ben, je vais utiliser celle-là et je vais la mettre dans mes lettres ici. Donc je vais ici dans matériel, je clique sur matériel, je vais chercher ma photo ici et j'applique le plan. Bam! Et regardez, hop, tout de suite ce que j'ai ici. J'ai appliqué ma texture, mon image personnalisée ici, dans mes lettres. Alors ce matériel scale, je peux ici cette photo la grossir, hein, zoomer dedans ou dégrossir ici, vous voyez, pour arriver jusque là. Ici vous voyez que l'enveloppage il se fait sur un mode miroir, c'est-à-dire que c'est ma photo qui est prise en miroir, mais si je le mets en aucun, ouais, le problème c'est qu'elle ne remplit pas entièrement là, hop, sur le mode miroir, donc il va falloir que je zoome un peu plus pour le remplir, ou que je passe sur le mode ici miroir, ou répéter, qui consiste à répéter la même image plusieurs fois. On a des tâches ici qui doivent correspondre, c'est la même que celle-là, oui, vous voyez qu'on voit que c'est le même grain ici qui revient deux fois, ou si je suis en miroir, c'est peut-être moins flagrant, ouais voilà, parce qu'on a la même tâche qui revient ici, et là-haut là, donc c'est moins flagrant parce qu'elle est de l'autre côté, elle est inversée. Ensuite, vous voyez qu'on peut placer l'image soit sur l'ensemble de l'objet, soit sur chacune des lettres, sur chaque glyphe. Ça va changer un petit peu. Moi, je mets bien sur l'ensemble de l'objet, je trouve que c'est plus joli. Ensuite, le placement. Alors, il faut que je vienne au début si j'ai une tranche. Oui, voilà, on voit la tranche. Le placement, c'est le placement sur le côté. Hein, comment il est? Là, il est normal, c'est-à-dire que c'est l'image, la suite de l'image qui vient envelopper. Mais on peut aussi se faire une rotation à 90 degrés, c'est-à-dire qu'on va tourner ce qui va sur le côté à 90 degrés. Ce qui va créer des raccords plus évidents, je trouve ici. J'aime mieux, moi je trouve que c'est plus naturel comme ça. Et on peut aussi, bon c'est un autre mode, faire ça, étirer sur le bord. Moi j'aime moins. Donc je vais laisser rotation à 90 degrés. Je vais revenir ici au centre pour vous montrer. Bon, j'ai un mouvement ici qui est comme ça, mais on peut rester aussi là-dessus pour bien voir. Matériel position, donc ici vous voyez, vous avez compris que c'est le matériel sur lequel on peut également dans la photo faire un réglage précis si on veut avoir par exemple ces deux petits points qui soient bien sur la tranche. On peut faire une rotation également ici, et puis on peut jouer sur, vous voyez, le brightness, l'éclairage de notre texture ajoutée. Super side ici comme d'habitude. Ici les lettres on va effectivement mettre sky au lieu de pour imager le ciel. Le fond derrière il a été flouté, là c'est tout en bas, hein. Je vous rappelle qu'on peut ici enlever le floutage, j'en ai pas besoin du fond. On pourrait mettre un gradient à la place on pourrait régler les couleurs, mais c'est pas mon objet ici, j'aime bien mon ciel. Je remonte, et le reste, ce sont des choses qu'on connaît, hein, c'est-à-dire ici, c'est pour la position du texte. Alors le texte, on peut ici, vous voyez, le déplacer en horizontal, en vertical ou en rotation. On peut jouer ici, bien évidemment, sur sa taille et l'animer. On peut faire une animation, etc., de sa taille, et on peut jouer également sur le poids des lettres, donc l'écartement ici, et la profondeur. Pour vous montrer la profondeur, on est bien ici, et on peut être moins profond, vous voyez, plus profond. On peut s'amuser comme ça avec tout ça. Le biseau ici, hein, et la taille du biseau, vous voyez qu'ici on peut s'amuser également avec ça. Le biseau on peut mettre rond ou concave. Ouais, concave c'était pas terrible, biseau c'était pas mal, hein.
Et puis, alors il y a les lumières aussi, le placement des lumières sur lequel on peut jouer, hein, au-dessus ici, milieu droit également, et puis on joue sur les intensités, rien de plus normal pour tout ça. Et puis l'animation, hein, preview, ça on l'a vu dans les styles et on vient de le voir, on peut s'amuser sur les animations d'entrée, de sortie, le point d'ancrage. Et encore, je vais terminer avec ça, un Ripple animation, il y a un 3D animation, ça c'est proposé gratuitement, c'est gratuit par Ripple. Et on retrouve, et dans ces animations de base, on retrouve quand même, hein, on peut s'amuser, voilà, à créer des animations d'entrée et de sortie personnalisées, comme on pouvait le faire dans 3D Drops, 3D Scene et 3D Style. Hein. La seule chose qu'on n'a pas, c'est les textures personnalisées dans les lettres ou sur les fonds, ici. Hein. Mais enfin, on peut quand même pas mal s'amuser déjà avec ces petites animations qui sont proposées gratuitement, je le rappelle, par FX Factory. Et donc, sinon, pour rappel, le 3D Drops ici, il vaut 29 $ et le 3D Scene, hein, les deux qu'on a vu aujourd'hui, celui-là qui a beaucoup plus de choses, vous voyez, il vaut 49 $ et 3D Style, c'était 49 $ également. Merci, à bientôt.